bonjour, Monsieur le ministre. D'abord, je vous remercie de nous recevoir dans vos bureaux, l'exécutif de la Fondation, Monsieur Beaulieu et moi, le président Michel Bordelot. On vient vous rencontrer aujourd'hui parce qu'on a une lauréate qui reçoit la bourse Hervé Aubin 2019 et cette lauréate-là, elle est associée un petit peu avec le ministère, pour ne pas dire beaucoup. Et on aimerait que vous nous parliez un petit peu quelle est l'association justement qui lie Mme Raja Kamoun à votre ministère. J'ai eu le plaisir de la rencontrer il y a quelques semaines maintenant au dévoilement de l'étude qu'elle a conduite sur les prises d'eau de la rivière des Mille-Îles. Et ce sont des travaux qui servent bien la municipalité que je représente, c'est-à-dire les villes de Saint-Eustache et Deux-Montagnes, mais qui sont d'une très grande utilité pour toutes les autres municipalités qui sont desservies en eau par la rivière des Mille-Îles, justement. Donc, très heureux que cette expertise-là, que son travail ait été souligné par la Fondation des ingénieurs municipaux du Québec, que je salue d'ailleurs. C'est important d'appuyer nos jeunes ingénieurs, donc une belle initiative de la part de la Fondation, et très heureux de savoir qu'elle s'est vue décerner le prix 2019 pour la bourse Hervé Aubin, qui est tout de même accompagnée d'une bourse intéressante de 5 000 $. Donc, mes sincères félicitations à Mme Kamoun et mes sincères remerciements à la Fondation qui supporte son travail. Il me fait plaisir d'être ici, moi, président de la Fondation Michel Bordelot, accompagné de Normand Haché, notre secrétaire trésorier de la Fondation, membre de l'exécutif également, à la Polytechnique de Montréal pour remettre la bourse Hervé Aubin 2019 à Mme Raja Kamoun, notre lauréate. Et sans plus tarder, je demanderai à Mme Kamoun qu'elle nous explique un peu la nature de ses travaux de recherche qu'elle effectue qui lui a permis de mériter cette bourse. Mes études sont menées avec la professeure Sarah Donor et Françoise Bichet. Je travaille sur le règlement sur les prélèvements des eaux et leur protection au Québec. En effet, mon projet porte sur le développement de nouvelles technologies pour l'évaluation de la vulnérabilité des prises d'eau potable au Québec et le développement de nouvelles approches permettant la gestion des risques dans un bassin versant fortement urbanisé. Du coup, je travaille sur 6 prises d'eau potable au Québec qui s'approvisionnent l'eau réseau de la rivière des Mille-Îles et qui dessert plus que 500 000 personnes. Du coup, je travaille avec les villes de Laval, de Montagne, Saint-Eustache, Sainte-Thérèse, Rosemar et Mascouche et Terrebonne. Et bien sûr, je travaille en collaboration avec le Conseil des bassins versants de la rivière des Mille-Îles, appelé COBAMI. Donc, c'est un peu ça. Merci, très intéressant. Merci. Madame Kamoun, pour faire suite à votre explication, comment voyez-vous les applications potentielles de votre recherche pour les municipalités dans le futur? La méthodologie que je suis en train de développer est vraiment adaptée à un système municipal québécois. De plus, l'approche de gestion des risques d'identification des menaces majeures affectant la qualité et la quantité des ressources en eau potable au Québec, que je suis en train de développer, elle sort comme un outil très efficace pour les ingénieurs municipaux pour mettre en place des plans d'action d'urgence pour protéger leurs sources d'eau potable et aussi pour mettre en place des plans d'action à moyen et à long terme. Ça va servir comme une première étape ou une première barrière à une gestion intégrée des ressources en eau au Québec. Très, très intéressant. Merci beaucoup, Mme Kamoun. Merci à vous. Je remercie beaucoup la Fondation des ingénieurs municipaux pour leur soutien. Ça va me permettre de mieux concentrer sur mes travaux de recherche et surtout que mon projet est adapté et va mener à des résultats qui vont être utiles par les ingénieurs municipaux. Donc, ça va être de bons résultats à publier dans leur revue Contact Plus. Et ça motive les étudiants-chercheurs à mieux investir leur temps dans juste la recherche. Merci.